Choqué, le personnel du HCR est vite évacué. Des proches, des familles se rassemblent. Ces familles veulent savoir qui d'un enfant, un cousin est blessé, ou pire. Toutes les heures, ces hommes de la protection civile égrènent les noms et l'hôpital ou rendre visite à un proche, une victime. Tous les enfants blessés sont rentrés chez eux. La protection civile s'affaire, surtout que des personnes ont été retrouvées encore vivantes sous les ruines, malgré la violence de l'explosion. Il y a toute une partie qui s'est effondrée. L'immeuble s'est effondré. Donc le FNUAP, il n'y avait plus de personne. On n'a pas de nouvelles de Saïd, on n'a pas de nouvelles de Salah, on n'a pas de nouvelles de Ben Barra. Aussitôt, le ministre algérien des Affaires étrangères s'est rendu sur les lieux. C'est que 2 organisations internationales, le HCR et le PNUD, ont été visées. 10 heures ce matin, une voiture piégée conduite par un kamikaze fonce dans le parking souterrain de l'immeuble et c'est la déflagration. Les impacts sur les véhicules près du siège montrent la violence du souffle de l'explosion. Les voisins, eux, sont en état de choc. C'est de l'horreur dans toute sa splendeur. Et on attend la liste des morts. C'est qui les proches? C'est mon oncle. Même si les attentats n'ont pas été encore revendiqués, une ambiance de panique s'est installée dans la capitale algérienne. Si les violences ont diminué dans le pays depuis plusieurs années, ce double attentat rappelle aux Algériens que sur le plan sécuritaire, rien n'est encore acquis.